Coucou, hello, bonjour. Bonjour à tous. Ben voilà, aujourd'hui nous sommes en dédicace au Cora de Forbach et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Anna Tabonne qui est auteure d'ouvrages pour les enfants. Alors dis-moi voir Anna, tu nous as présenté déjà c'était au troisième salon du livre cet ouvrage qui s'intitule Les contes d'Anna Kadabra. Ouais. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un livre de 33 contes pour enfants, illustré principalement par ma nièce Olivia. Et une partie des bénéfices va à l'association France pour l'arthrite, parce que je suis atteinte de cette maladie. Et je veux faire connaître cette maladie qu'on ne connaît pas beaucoup et aider l'association. D'accord. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Comment est-ce que ça a pu t'inspirer pour écrire des contes? C'est quand même assez délicat d'écrire des contes, c'est pas facile mine de rien. En fait, on m'a toujours dit que j'avais un cœur d'enfant, donc j'ai utilisé mon cœur d'enfant pour écrire des contes pour enfants, et ça a bien marché. Bah oui. Et puis avec l'aide de ma nièce et d'une amie, ça a donné un joli résultat. D'accord. C'est un beau compliment, mine de rien, parce que du coup, tu vois, il y a des auteurs, comme on a vu tout à l'heure, qui cherchaient du thriller, d'autres c'était quoi, policier, et finalement, chacun a un don spécifique pour écrire, et toi, c'est pour les enfants. Et c'est souvent quand on démarre dans l'écriture pour les enfants qu'on peut passer des messages également. Exactement. Hein? En fait, moi, je veux faire passer un message. C'est pas parce qu'on a une maladie qu'on est différent des autres, qu'on se sent incapable. Non, il faut foncer. Si j'ai démarché dans les écoles, si j'ai pu toucher le cœur d'un enfant, lui faire comprendre que même si on est un peu différent, on peut y arriver. On peut y arriver. Il n'y a pas de différence, voilà. C'est juste une volonté. Exactement. Et une détermination dans le sens, on a tous un don, on en a même plusieurs, mais on ne sait pas forcément comment les mettre en lumière souvent. Et toi, ce qui t'a réveillé, c'était donc ta nièce, et en même temps, tu avais une imagination qui était plutôt les contes, le rêve. Tu es rêveuse. Oui, c'est bien de rêver, il faut rêver dans la vie. Et dans les contes enfants, est-ce qu'il n'y a pas aussi une imagination dans le genre romantisme? Il y a un peu de tout, il y a de l'amour, il y a de la magie, un peu de tristesse aussi, cette touche de... Tu avais besoin de ce petit ingrédient. Il faut lire, vous comprendrez. Ouais. C'est varié. Alors il y a combien de contes exactement? Je sais pas. Il y a combien de contes exactement? 33. 33. Oh, c'est un bon chiffre ça. Ah 33. Ouais. Parce que j'ai commencé à les écrire à 33 ans. C'est pour ça, 33 contes, 33 ans. D'accord. Alors, on ne demandera pas ton âge alors. Hein? J'ai vieilli depuis. Comme tout le monde. Oui, d'accord. Donc, en même temps, il a bien fonctionné, puisque mine de rien, il est déjà en rupture. Oui. Hein, il ne te reste plus que le dernier, là, maintenant. Et quand est-ce qu'il y a le nouvel arrivage? Alors, il sera réédité pour le mois de novembre. Oh, ça tombe bien, ça. Voilà, avant les fêtes. Donc, pour un cadeau magique, n'hésitez pas à me contacter pour l'acheter, si vous voulez faire plaisir. Et puis pour changer un peu des cadeaux. Bah oui, mais même, on peut te trouver où exactement? Alors, vous pouvez me trouver à Styrin, à mon domicile. Et les livres sont chez moi. T'as une page, t'as un blog? Voilà, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook. C'est Anna Tabonne, les contes d'Anna Kadabra. Tout simplement. D'accord. Et tu es régulièrement en dédicace aussi, non? Oui, j'étais en dédicace chez Quartier Libre à la librairie à Forbach. Je suis venue au Cora en dédicace. Cora de Forbach. Cora de Forbach. Voilà. Dans les écoles aussi. Dans les écoles. Dans les écoles, quand j'ai démarché dans les écoles, j'ai aussi fait quelques dédicaces. D'accord. Pour les professeurs. Pourquoi tu vas dans les écoles? Qu'est-ce que tu fais quand tu vas dans les écoles? Quand je vais dans les écoles, en fait, je parle aux enfants, je leur explique qu'on a tous un rêve et il faut avoir du courage et de la force pour le réaliser. Ouais. Et même si on a une maladie ou un handicap, c'est pas un frein, il faut avancer. Et qu'est-ce que c'est cette volonté? Qu'est-ce que tu enclenches en toi pour y arriver justement? Chacun a une détermination, d'autres ne savent pas comment l'enclencher. Ils tournent en rond. Il y en a, ils sont toujours, ils tournent et ils sont toujours au même stade. C'est quoi le petit truc magique? C'est la force, beaucoup d'amour, D'accord. beaucoup de force, Ouais. beaucoup de courage.
et beaucoup de détermination. Et toujours croire en ses rêves. Toujours. Confiance en soi. Ouais. La confiance en soi. Ouais, oui, oui. Ça C'est un beau s'apprend. message. Ah oui, oui, ça s'apprend. En même temps, donc il y aura au mois de novembre donc des dédicaces, on va te retrouver. Et tu nous prépares un second bébé. Oui, je prépare un second bébé, comme dit Linda. Pour l'année prochaine, si tout va bien, l'année prochaine, je sortirai un autre livre. Certains l'attendent déjà impatiemment, on m'a déjà demandé le second. Donc tout doucement, il est en train de prendre vie. D'accord, on va donner naissance. Bon, c'est pour plutôt 2019. Hein. Oui. Ouais. Oh, ça va faire un beau boom, ça aussi. Hein. J'espère. Hein. Ben voilà. Donc, un beau rendez-vous aux côtés de Anna Tabonne pour vous présenter des auteurs qui régulièrement deviennent mes amis, répondent à mes invitations et pour lesquels on aime aller à la rencontre des librairies, dans les magasins, dans les centres commerciaux et en particulier au Cora de Forbach, où on a toujours un accueil magique, tout en sourire, où on est à l'aise et on prend plaisir à dédicacer. Voilà. Donc on vous embrasse bien fort, on vous dit à bientôt. Bisous, À bientôt. bye bye. Merci Linda. Merci à toi. Bye bye.